Ok. Juste, on va commencer. Bon. Malheureusement, le technicien n'est pas là aujourd'hui pour pouvoir brancher les micros. Donc, on sera obligé d'avancer pour qu'on puisse m'entendre. Là, vous pouvez garder les chaises là. Les chaises n'ont qu'à rester en place, seulement que les chaises vident un peu devant. Vous pouvez les occuper, c'est tout. Pas besoin d'avancer les chaises. Les chaises peuvent rester en place. Mais venez au moins devant, occuper les chaises de devant. Donc il est en chemin. Le temps qu'il arrive, on fait un peu avec. Mais au moins derrière ça va, non? Montez un peu. Inspecte. Inspectez la scène. Ok. Donc les juges, on va débuter l'enseignement. Voilà. C'est toujours le même thème. Hein. Il y a la nécessité de se mettre ensemble. Et comme on l'a dit hier, j'ai oublié même de vous saluer. Vraiment bonsoir et toutes mes excuses. Bonsoir à chacun de vous. Voilà. Je salue aussi nos frères et sœurs qui nous suivent depuis le direct. Comme je disais, c'est toujours le thème qui est la nécessité de se mettre ensemble. Voilà. Et toujours dans le même thème, on est en train de traiter un sous-thème qui est le cœur que doit avoir un soldat pour réussir dans l'armée céleste. Voilà. Donc depuis le lundi, nous travaillons sur le thème et Dieu merci, on apprend davantage, voilà, sur le cœur que nous devons avoir. Parce que parlant de soldats ici, il s'agit de chacun de nous. Nous sommes nés de nouveau. Amen. Ok, donc je rappelle, je suis de Juste Clark, pasteur en formation sous la couleur du pasteur Tagro. Je vais laisser la place à mon responsable, Boniface. Il va confier le moment entre les mains de Dieu. Bon aventure. Donc il va nous introduire avec la prière. Donc sur ce, on va se disposer. D'accord, nous allons procéder par la confession de foi. Chaque juste connaît déjà. Donc prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car nous voyons chaque jour que nous violons la loi de Moïse en pensée, en parole et en action, volontairement et involontairement, et que pour tous ces péchés, nous devons être jugés et jetés en enfer. Mais dans ton amour pour nous, tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, celui qui par son baptême, évident fait par Jean-Baptiste, a pris tous nos péchés passés, présents et futurs. Par sa mort et son sang versé à la croix, il a reçu la punition pour nous, il a purifié notre conscience de péché, il a détruit ce corps de péché. Par sa résurrection, il a vaincu la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, il a effacé nos noms qui étaient inscrits dans les livres des yeux, il a inscrit nos noms dans le livre des vies. Il a obtenu le pardon éternel de nos péchés et nous a permis d'avoir le Saint-Esprit qu'il avait promis de donner à tous ceux qui croiraient en ses œuvres. À ses œuvres, il nous a délivré une bonne fois pour toutes des fausses doctrines de Satan et de témoins. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous as rendu justes, saints et sans péché devant toi pour toujours. Père, nous te remercions de ce que tu nous as assemblés ici en ce lieu, à cette heure précise. Merci de ce que tu nous donnes d'aimer ton œuvre, d'aimer les réunions spirituelles, et de ce que tu mets toujours à notre terre des serviteurs approuvés, des serviteurs au cœur droit, afin de nous guider dans ton royaume. Et ce soir, nous sommes encore là pour apprendre sur comment nous conduire dans ton armée. Merci d'ouvrir la compréhension des uns et des autres et d'orienter ton serviteur afin qu'il nous donne toutes les orientations nécessaires pour que nous soyons des soldats obéissants. Merci pour tous nos frères qui sont encore derrière. Merci de les protéger, de les guider jusqu'à nous et d'aider tous ceux qui paraissent encore dans les choses spirituelles afin qu'ils soient à jour et qu'ensemble nous répandons l'évangile de l'eau de l'esprit sur toute la terre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok.
Donc, comme c'est la coutume, hein, on va s'assurer d'abord que ce qui a été fait hier a été bien compris. Voilà, et ça va permettre aussi à ceux qui n'étaient pas là hier de se mettre à jour. On m'entend? Ok. Donc, sur ce, qui veut nous aider, le résumé d'hier. Qu'est-ce qu'on a retenu hier? Oui, la juste. Ok, bonsoir la juste. Bonsoir. Moi, c'est la juste Lydie. Bon, dans un premier temps, ce que j'ai retenu, on a donné en quelque sorte le secret pour avoir une vie victorieuse, ou bien pour être un soldat victorieux. On a dit comme ça qu'à la base, pour avoir la victoire, c'est d'avoir un cœur résolu à vivre pour Dieu. Et on a dit aussi que généralement les justes, nous avons un problème. Nous sommes souvent partagés entre le désir de vivre pour l'intérêt de Dieu ou bien pour nous-mêmes, nos propres intérêts. On a donné l'exemple aussi comme ça de certains justes, même de nos dévanciers qui sont aussi passés par là, qui ont souvent dans le temps déposé des dossiers ça et là pour avoir du boulot, qui étaient en quête d'emploi, jusqu'à ce qu'ils rencontrent l'évangile. Quand ils ont commencé à bien comprendre qu'ils ont pris la résolution de vivre pour l'intérêt de Dieu, c'est en ce moment que l'emploi qui les fuyait depuis des années là, on les appelle maintenant pour leur dire « Ah, il faut venir travailler. » Et on te propose un salaire qui, à première vue, te paraît intéressant. Mais quand tu veux réfléchir selon les pensées de Dieu, tu vois qu'en réalité, ce n'est pas grand chose parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Bon, j'ai aussi retenu que le pasteur a donné les caractéristiques d'un juste qui est vraiment résolu à vivre pour l'intérêt de Dieu. On a dit que le juste qui est résolu à vivre pour la cause de Dieu, on le trouve forcément emmerdant. Parce qu'au travail, à l'école, dans n'importe quel domaine où il se trouve, il crée toujours des occasions de pouvoir semer ou bien de diffuser l'évangile. J'ai aussi retenu que on a donné l'exemple de deux armées, où on a parlé de l'armée des imbéciles et puis l'armée des intelligents. On a vu l'attitude de l'armée des intelligents. Ils ont un leader, tout comme l'armée des imbéciles aussi a un leader. Mais eux, lorsque leur leader leur demande par exemple de tirer, ils commencent à analyser, à raisonner sur l'ordre de leur leader. Pour eux, ils connaissent la meilleure position à prendre pour pouvoir vaincre l'ennemi. Alors que dans l'armée des imbéciles, ce n'est pas comme ça. Ce qui les caractérise, eux, ils sont décidés à donner leur vie pour leur roi et puis leur nation. Ils n'ont pas peur de la mort au fait. Donc ce sont des gens qui ne raisonnent pas. Ils sont des imbéciles comme leur nom le dit. Et c'est ce qui fait qu'ils ont fini par remporter la victoire. Donc là, on nous enseigne aussi comme ça que ce qui doit caractériser les justes qui veulent avoir la victoire dans leur vie de foi, qui veulent permettre au projet de Dieu de se réaliser, c'est de ne pas raisonner. C'est de croire en tout ce que la parole de Dieu dit à travers les serviteurs que Dieu a établis. Et enfin, ce que j'ai retenu, le pasteur a attiré notre attention sur certaines attitudes que nous les justes nous avons. Quand par exemple on doit aller évangéliser, on a tendance à minimiser l'âme qui est en face de nous. C'est-à-dire on fait des calculs, on fait des projections. On se dit ça là c'est un petit problème. L'âme qui est là, j'ai déjà tracé mon canevas. Je sais que quand je vais partir, il suffit de parler, de déverser ce que je sais et puis ça va faire effet. Non, pour tous les fronts, que ce soit des fronts qui sont négligeables dans notre esprit ou bien des fronts coriaces, on doit toujours prendre la peine de prier pour pouvoir recommander les cœurs que nous partons convertis à Dieu.
Bon, j'ai aussi retenu qu'il est important pendant le front pour celui qui assiste par exemple de prendre note. Lorsque le dénoncier est en train de parler, de prendre note, de faire attention à sa méthode, à sa pédagogie, voilà, de prendre note, de prendre la peine après de faire des résumés. Et puis il ne faut pas se presser aussi de parler, de pouvoir déverser sa petite connaissance. Et puis en tant que des justes, surtout les nouveaux-nés, on a souvent cette habitude-là. Lorsque nous suivons nos dévanciers en train de faire le front, on se dit cette partie-là, il aurait dû dire ça. Ce côté-là, il aurait dû appuyer, ou bien je ne l'ai pas senti trop vivant. Alors que nous-mêmes, on était prêts vraiment à broyer l'âme qui est devant nous. Donc ce sont des attitudes que vraiment on doit éviter. Que là encore, on doit apprendre à faire confiance à nos dévanciers. Et si pendant le front, on a quelque chose à dire, il faut lever la main pour pouvoir exprimer son idée. Donc c'est un peu ce que j'ai retenu. Merci pour ton résumé. La partie où il est dit sur le front, il y a certains juges qui ont tendance à vouloir prendre la parole. N'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai voulu souligner ici? Oui, l'obéissance. On se comprend, non? C'est juste. C'est l'obéissance. Donc tu peux prendre la résolution de vivre pour l'évangile, mais si ce n'est pas accompagné d'obéissance, tu ne peux pas remporter des batailles spirituelles. Amen. Tu peux être disqualifié. Ça va? Quelqu'un d'autre? Oui. Bonsoir les justes. Moi c'est le juste Aristide. En tout cas, je tenais à remercier le pasteur d'avoir donné cet enseignement. Ça m'a beaucoup fait du bien. J'avais l'impression que c'était moi seulement qu'on parlait même. Tout parlait de moi en quelque sorte. Voilà. Donc, ici, ce que j'ai pu comprendre, c'est que d'abord, pour être un soldat dans la maison de Dieu, il faut naître de nouveau. Voilà. Mais quand nous sommes nés de nouveau, ou quand nous naissons de nouveau, la question qui est de savoir est-ce que nous devons vivre pour nous ou pour Dieu. On a dit ici que nous devons vivre pour Dieu et que cela est bénéfique et bénissant. Mais si nous devons vivre pour Dieu, il y a des éléments à connaître. Ces éléments-là, nous avons parlé de l'obéissance. Et la juge vient de souligner, dans le livre du révérend, le livre 22, il a dit comme ça qu'il y avait deux types de soldats. Ceux qui étaient intelligents d'un côté et de l'autre côté, ceux qui n'étaient pas intelligents. Mais les intelligents avaient tellement la possibilité de gagner la guerre qu'à force de raisonner, n'ont pas pu gagner la guerre. Et ceux qui ne sont pas intelligents ont fini par gagner la guerre, tout simplement parce qu'ils étaient obéissants, ils sont dévoués corps et âme pour gagner la guerre. Donc ici, le point qui était à souligner est que l'obéissance prime avant tout. Que notre Seigneur Jésus même est venu, il était obéissant, lui qui était Dieu est venu, il s'est fait esclave de tout. Donc nous devons suivre le modèle qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Par la suite, nous avons vu l'attitude que la terre a. Et on nous a demandé que c'est un exemple à suivre. Voilà. Et dans la Genèse, on voit que Dieu a donné l'ordre à la terre. Et c'est après cela que la terre a commencé à produire de la verdure. Donc ici, dans la maison de Dieu, nous devons d'abord attendre l'ordre venant des serviteurs qui représentent la bouche de Dieu avant de faire quoi que ce soit dans la maison de Dieu. On ne doit pas prendre les décisions par nous-mêmes, par notre propre intelligence, à vouloir faire des choses. Donc nous devons attendre l'ordre, peu importe notre niveau de connaissance, notre intelligence. Donc, si on veut résumer, c'est pour dire d'abord que nous devons incliner notre cœur à Dieu, être intelligent dans la maison, et ne pas être intelligent dans la maison de Dieu, ne pas chercher à raisonner afin de gagner la guerre spirituelle. Donc c'est tout ce qui est compris. Amen. Merci. À qui d'autre? Une dernière question. Bonsoir les justes. Moi c'est Valérie. Pas ça, bonsoir. Bon, ce que moi j'ai compris, c'est que d'abord, pour être un soldat dans la maison de Dieu, il faut être né de nouveau, il faut avoir la rémission de tes péchés. Et puis maintenant, il faut être obéissant. Bon,
Ce que aussi j'ai compris aussi que Jésus, même qui est Dieu, quand il est venu sur la terre, il était humble. Donc il faut qu'on soit humble pour mieux comprendre les âmes aussi, qu'on doit échanger avec eux. Voilà, c'est ce que là j'ai saisi un peu. Ok, merci pour vos résumés. Là, juste François, tu m'entends? Ok, on est arrivé. Donc, comme les frères et sœurs l'ont dit, hier, on a étudié 3 principes. Mais les résumés de ces 3 principes portaient plus sur le fait que nous devons prendre la décision de vivre soit pour Dieu ou pour nous-mêmes. Et ce que le révérend nous conseillait, c'était de faire quoi? C'était de décider de vivre pour Dieu. Voilà. Si on veut être un soldat victorieux dans l'église, si on veut que Dieu nous utilise, si on veut que Dieu nous bénisse, il va falloir que chacun de nous ici prenne la décision, voilà, de vivre pour Dieu. Amen. Et quand on décide de vivre pour Dieu, c'est en cela qu'on sera uni à toutes les activités spirituelles. Parce que si tu n'es pas décidé, c'est sûr que tu vas manquer aux réunions. Or, les réunions sont faites pour quoi? Pour la formation, pour nourrir nos âmes, pour nous aider à savoir manier, voilà, les armes que nous allons utiliser dans les batailles spirituelles. Et puis le deuxième point qui est ressorti, c'est l'obéissance. Maintenant, je vais poser une question. Entre la foi et l'obéissance, qu'est-ce qui vient en premier? C'est l'obéissance qui fait naître la foi. Amen. Donc vous voyez que l'obéissance même là, c'est la base, les fondements même de la foi. Amen. Donc apprenons à être obéissants. C'est pas facile, mais apprenons à être obéissants dans les petites choses. Amen. Voilà. Et comme je l'ai dit, l'obéissance, c'est en la parole de Dieu. Ça aussi, il faut le préciser. Un dévancier ou bien un frère peut se lever comme ça, juste parce que peut-être il est à la tête de l'assemblée, et puis dire à la soeur, ah, ce soir tu pars chez moi à 22h. Oui, il faut préciser, tu pars chez moi à 22h, voilà. J'ai un truc à te montrer. Il faut que la soeur pose la question, ah, ça c'est pour faire quoi? Si tu ne donnes pas de raison, franchement, il faut t'inquiéter. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se laisse tromper. Parce qu'on dit un soldat doit rester muet. Parce qu'on dit un soldat doit rester obéissant. Donc, tu dois faire n'importe. Ou bien imagine, un serviteur prend la peine, par exemple, de venir dire, bon, aujourd'hui, je veux que toute l'église cotise 1000 francs pour moi. On dit un soldat doit rester muet. Bon, là, il faut qu'il nous donne les raisons pour lesquelles il demande que on apporte les 1000 francs. Amen. Voilà. Donc, il faut que tout se fasse sur la base de la parole. Voilà pourquoi on a demandé d'obéir aux serviteurs. Parce que les serviteurs, ce qu'ils disent, c'est sur la base de la parole qu'ils nous donnent des ordres. Amen. Ce n'est pas sur la base de leur propre standard ou bien leur propre pensée. Donc, faisons très attention. Ce n'est pas parce qu'on dit d'obéir qu'on va obéir n'importe comment. Amen. Voilà. Si ce qu'il dit vient de la parole, alors on est d'accord. Mais si ça n'a rien à voir avec la parole, parce qu'on a vu les thèmes précédents, on a vu qu'il y avait des saints qui ont tendance à faire quoi? À vivre pour eux. Et aussi à vouloir que les saints et les saintes les fait quoi? Les servent au lieu de servir qui? Au lieu de servir Dieu. Donc pour ces personnes, faisons très attention. Ils peuvent nous utiliser pour leur propre intérêt, au lieu de nous conseiller de servir, au lieu de nous montrer comment servir Dieu. Donc on doit faire très attention. C'est vrai, tout ça là parle de l'obéissance, mais il faut qu'on sache faire la différence. Amen. Ici, c'est d'obéir pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, pas pour servir un individu. Amen. Ok. Donc on va poursuivre toujours notre thème. Aujourd'hui, on va prendre le livre 35. Le livre 35. Page 255, paragraphe 4. Livre 35.
page 255, paragraphe 4. Nécessité d'accorder foi au jugement des souverains sacrificateurs. Nécessité d'accorder foi au jugement des souverains sacrificateurs. Livre 35, page 255, paragraphe 4. Nécessité d'accorder foi au jugement des souverains sacrificateurs. On a noté nécessité d'accorder foi au jugement des souverains sacrificateurs. Vas-y. Tournons maintenant notre attention vers le pectoral avec lequel le souverain sacrificateur jugeait le peuple d'Israël. Le passage ci-dessus nous dit que le pectoral du jugement était fait d'un double ouvrage mesurant une longueur et largeur identiques. Là, juste on connaît le pectoral. Tu connais pas? Le pectoral, c'est quoi? Sur l'habit du sacrificateur là, il y avait un truc carré, c'est comme une chaîne. Une chaîne avec un truc carré là-dessus. Et puis il y avait là-dessus 12 pierres. À côté, c'était tissé avec des fils d'or, fils pourpre, fils bleus et cramoisi. Amen. Ouais, je ne sais pas s'ils pourront voir. Assis un peu, à quoi ça ressemble. Donc il va donner la description. Et puis il va donner la signification, voilà, du pectoral. Cet ouvrage était fait artistiquement de fils d'or, bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Sur cet ouvrage, 12 pierres précieuses étaient placées, 3 sur chaque rangée avec un total de 4 rangées. Dieu a dit à Moïse de mettre l'Urim et le Thummim dans le pectoral de jugement. L'Urim et le Thummim ici signifient respectivement lumière et perfection. Continue. Comme nous le savons, tout jugement peut être rendu après avoir délibéré du cas avec les standards reliés aux lois et règlements. Ainsi, sur la base de quels standards le souverain sacrificateur jugeait-il pour le peuple? Il devait juger le peuple par l'Urim et le Thummim dans le pectoral, c'est-à-dire lumière et perfection. Donc en plus de faire l'expiation des péchés, puisque c'était le rôle du souverain sacrificateur, on dit qu'il avait un deuxième rôle, qui était quoi? De juger le peuple. Et pour ce faire, Dieu a tissé cette chaîne-là qu'on appelle le pectoral, dans lequel il a mis 12 pierres. 3 pierres sur chaque rangée. Et on dit les 12 pierres représentaient quoi? Les 12 tribus d'Israël. Donc Dieu l'avait donné l'autorité de faire quoi? De les juger. Et puis on dit à l'intérieur du pectoral, il y avait quoi? L'Urim et le Thummim, qui signifie quoi? Voilà, lumière et perfection. Ce qui veut dire quoi? Il avait dans son cœur quoi? La pure parole de Dieu. Donc c'est ce qu'il dit. C'est sur la base de cette parole-là qu'il faisait quoi? Qu'il jugeait le peuple. Donc si le souverain sacrificateur dit, ah toi, tu n'es pas digne, parce que ta foi n'est pas correcte, on devait faire quoi? On devait l'accepter, parce que tout ce qu'il disait était basé sur quoi? Sur la parole de Dieu. Amen. Vous allez comprendre plus tard pourquoi le révérend dit qu'on doit accorder foi au jugement des souverains sacrificateurs. Et on sait que les sacrificateurs, c'est chacun de nous qui sommes ici. Dans Hébreu, Dieu dit quoi? Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais on sait aussi que dans le tabernacle, c'est vrai qu'il y avait les sacrificateurs, mais il y avait le souverain sacrificateur. Donc si on est les sacrificateurs, sachons qu'à notre tête, il y a celui-là qu'on peut appeler aussi le souverain sacrificateur, qui sont les serviteurs. Amen. Ok. Vas-y. La foi basique
qui lui permettait de juger correctement était la foi en la vérité révélée dans les 5 fils dont le pectoral de jugement était fait. En d'autres termes, c'était basé sur la foi qui croit en la vérité composée du fil d'or, bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors que le souverain sacrificateur rendait le jugement pour tout le peuple d'Israël. Autrement dit, les standards de jugement du souverain sacrificateur sont la vérité, qui est lumière et perfection, révélée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors utilisé pour le pectoral. En croyant à la vérité qui est révélée dans les 5 fils, le souverain sacrificateur pouvait prendre ses décisions autoritaires pour tout le peuple d'Israël s'ils avaient raison ou tort spirituellement. Le pectoral était placé sur le cœur de chaque souverain sacrificateur et l'Urim et le Thummim étaient placés à l'intérieur. Ceci implique que le cœur du souverain sacrificateur, la vérité de la lumière et de la perfection était si fermement établi qu'il pouvait toujours conduire le peuple d'Israël et juger si oui ou non leur foi était correcte, si oui ou non ils faisaient les sacrifices selon le système sacrificiel de Dieu, et si oui ou non ils suivaient ses commandements. Aujourd'hui, nous, les sacrificateurs royaux de Dieu, devons aussi porter le même standard et juger les gens de ce temps. Nous devons arriver à la même conclusion que si les gens croient en la vérité révélée dans les 5 fils utilisés pour le pectoral, alors ils peuvent devenir la lumière du monde devant Dieu, et s'ils ne croient pas, alors ils doivent être condamnés. Okay. Amen. Donc on a compris ici, le révérend dit qu'on doit accorder foi au jugement des sacrificateurs. Amen. Les souverains sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'il a tracé l'historique pour dire que il y avait ce qu'on appelait le pectoral du jugement qu'ils portaient. Ce qui signifiait qu'ils avaient la parole pure de Dieu dans leur cœur. Et c'est sur la base de cette parole-là qu'ils faisaient quoi? Qu'ils jugeaient le peuple. Si leur foi était correcte, s'ils obéissaient au commandement de Dieu, ou bien s'ils faisaient le sacrifice comme il se doit. Amen. Donc Dieu les avait donné cette autorité-là. Amen. Mais on sait qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de porter le pectoral. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tout ce qui a été fait hier était l'homme des biens à venir. Aujourd'hui, toute chose est spirituelle. Donc, les souverains sacrificateurs ici vont représenter qui? Les serviteurs. Amen. Donc, on dit d'accorder foi à leur jugement. Pourquoi? Parce que les serviteurs d'aujourd'hui, là, ils continuent toujours de porter quoi? Le pectoral. Ils continuent toujours d'avoir dans leur cœur l'Urim et le qui représente quoi? La parole de Dieu. Ils ont toujours cette autorité-là de faire quoi? De juger le peuple. Donc quand un dévancier ou bien un serviteur te dit, ah, ta manière de servir Dieu là, c'est pas comme ça on fait. Et que voici comment on doit faire. Qu'est-ce que nous devons faire? On doit l'accepter. On doit obéir. Amen. Si le sacrificateur dit que notre foi n'est pas correcte, on doit l'accepter. Amen. C'est sur la base toujours de cette parole que les sacrificateurs font quoi? Ils prennent des décisions. Pour dire que les serviteurs aujourd'hui, là, les décisions qu'ils prennent, ce n'est pas selon leur propre pensée. C'est toujours fondé sur quoi? Sur les Écritures. Amen. Il a aussi dit quoi? Ils sont là non seulement pour juger le peuple, raison pour laquelle on doit avoir foi en eux, mais il dit aussi que c'est sur la base du pectoral qu'on continue de porter que nous devons faire quoi? On doit juger les gens de ce monde. Amen. Vous dites quoi? C'est vrai, il y a les souverains sacrificateurs de qui vient l'autre. Mais nous aussi, nous sommes des sacrificateurs, n'est-ce pas? On porte aussi l'Urim et le Thummim dans nos cœurs. Pour dire quoi? On peut aller vers les gens de dehors, puis les faire quoi?
les juger sur la base de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Amen. Ceux qui sont dehors doivent croire en l'évangile qu'on leur prêche. Est-ce que vous comprenez? Ils doivent l'accepter. Ils doivent nous obéir. S'il veut devenir quoi? Il a dit s'il veut devenir des lumières. S'il veut avoir la rémission de leurs péchés. Donc s'ils ne croient pas en ce qu'on leur dit, ils finiront où? Ils finiront en enfer. De même aussi, nous aussi là, qui sommes justes, on doit savoir qu'à notre tête, il y a les serviteurs qui sont là. Et que de même que nous avons la parole, et que nous pouvons juger ceux de dehors, avec cette parole pure, sachant aussi que les serviteurs, ils ont quoi? Ils ont la parole dans leur cœur. Et que tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils nous ordonnent de faire, on doit faire quoi? On doit obéir. On doit accorder foi en ça. Amen. Donc c'est pour faire le rapport entre l'idée qu'il est en train de dégager selon lesquelles nous devons être obéissants aux serviteurs. Il a fait le rapport avec l'Ancien Testament. Il dit que depuis l'Ancien Testament, le peuple obéissait aux sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'il croyait que tant qu'ils portaient le pectoral, les jugements étaient comment? Étaient corrects. Les jugements étaient fondés sur la pure parole de Dieu. Voilà pourquoi ils acceptaient. Amen. Donc de même aujourd'hui aussi, nous représentons toujours le peuple d'Israël. On doit avoir la même mentalité qu'eux. On doit toujours se dire que les serviteurs là, ils continuent toujours de porter le pectoral. Même si on ne voit pas, il dit désormais c'est où? Dans leur cœur. Amen. Donc tant qu'on a ça en tête, ça va nous aider à faire quoi? À accepter toutes les décisions qui vont nous demander d'appliquer. Amen. Mais si on ignore ça et qu'on regarde uniquement qu'à leur personne, on peut manquer d'obéir à ce qu'ils nous ordonnent de faire. Amen. C'est pourquoi le révérend fait le rapport. De même aussi, on doit savoir qu'en tant que juste, on a aussi cette vérité dans nos cœurs. Et que comme on a la vérité dans nos cœurs, on doit aller vers les gens de ce monde pour faire quoi? Pour leur apporter la vérité en disant qu'ils sont dans le péché. En disant que leur foi qu'ils ont là, elle est erronée. Et c'est à eux d'accepter ces paroles, c'est à eux aussi de nous obéir. Amen. Donc pour le premier principe, on a compris. Les justes, on a compris le premier principe. On retient quoi du premier principe? Oui. Que nous devons accorder foi au jugement des souverains sacrificateurs qui représentent les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont le pectoral dans leur cœur. Ils ont la parole pure dans leur cœur. Parce qu'ils ont la parole pure dans leur cœur. Et que toutes les décisions, toutes les orientations, tous les ordres qu'ils nous donnent sont fondés sur les Écritures. Amen. On retient ça. Ça va? Ok. Donc on poursuit toujours. Livre 51. Livre 51, 102, paragraphe 3. Livre 51, 102, paragraphe 3. Caractéristique d'une personne spirituelle. Livre 51, 102, paragraphe 3. Caractéristique d'une personne spirituelle. Livre 51, page 102, paragraphe 3. Qui est plus à même de suivre le Seigneur fidèlement? Celui qui a beaucoup de ses propres pensées est-il plus à même de suivre le Seigneur fidèlement? Ou est-ce celui qui n'a pas ses propres pensées qui est plus à même de suivre le Seigneur fidèlement? Vous comprenez la question, non? Qui peut suivre le Seigneur fidèlement? Il pose la question. Il dit, est-ce que c'est celui qui a beaucoup de ses propres pensées ou bien celui qui n'a pas de ses propres pensées? Amen. Il va répondre, oui. Celui qui n'a pas sa propre pensée est plus à même de suivre le Seigneur fidèlement. Donc la réponse ici c'est quoi?
Mais celui qui n'a pas ses propres pensées, qui peut suivre le Seigneur fidèlement. Continue. Le fait qu'une personne n'ait pas sa propre pensée ne signifie pas qu'elle ne pense pas du tout. Cela signifie que même si ses propres pensées montent sans cesse, elle y renonce avec la compréhension que ses propres pensées sont mauvaises. Une telle personne est spirituelle et suit le Seigneur fidèlement. Amen. Donc ici, il est en train de montrer les caractéristiques d'une personne qui est comment? Qui est spirituelle. Il dit une personne qui est spirituelle, ce n'est pas quelqu'un qui ne pense pas, n'est-ce pas? Chacun ici a ses propres pensées. Mais il dit la personne qui est spirituelle, c'est elle qui est quoi? Qui est apte à faire quoi? À toujours mettre ses pensées de côté. Et puis faire quoi? Et puis d'accepter la parole de Dieu. Amen. C'est ce que Jésus lui-même a voulu nous enseigner. Quand il a dit, celui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à... Voilà. Et se charge de sa croix. Amen. Donc le problème ici, c'est quoi? C'est nos pensées. Amen. C'est les pensées qui font que on a du mal à obéir à nos devanciers. C'est nos pensées qui font qu'on a du mal à faire quoi? À obéir à qui? À l'ordre que les devanciers nous donnent. C'est nos pensées. Donc pour devenir spirituel, c'est facile. Tout ce qu'on doit faire, c'est quoi? Rejeter nos pensées. Mais comment on parvient à mettre de côté nos pensées? C'est juste. Comment on parvient à mettre nos pensées de côté? On sait tout ce qu'on pense, n'est-ce pas? Mais on dit celui qui est spirituel, c'est quelqu'un qui a tendance à faire quoi? À mettre ses pensées de côté. Comment on peut arriver à mettre ses pensées de côté? Comment on peut savoir que ça là, c'est nos pensées et qu'on doit mettre de côté? C'est en faisant quoi? C'est lorsque devant la parole de Dieu, s'il n'y a pas de parole, on ne peut pas savoir si nos pensées sont bonnes ou sont mauvaises. Ça, c'est le 3e jour, n'est-ce pas? Au 3e jour, on nous demande de faire quoi? De mettre de côté nos pensées. Mais pour y arriver, il faut qu'on examine ces pensées-là face à quoi? Face à la parole. Quand Dieu dit de faire quelque chose, normalement, il y a nos pensées qui sont là, qui s'opposent, n'est-ce pas, à ce que Dieu nous demande de faire. Je vais prendre un cas simple. Je vais prendre le cours sur, par exemple, le mariage. Amen. Je vais prendre, par exemple, le cours sur le mariage. Généralement, le cours sur le mariage, on nous demande de faire quoi? On nous demande, lorsque on veut se marier, de prendre la peine d'étudier le cours sur le mariage, n'est-ce pas? Mais pourquoi on nous demande de le faire? C'est pour savoir, selon Dieu, pourquoi on se marie et qu'est-ce qui rentre en ligne de compte lorsqu'on est en couple. Amen. Voilà. Mais généralement, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on se dit que le mariage, on le connaît. On connaît tous les rouages. Parce que peut-être avant de naître de nouveau, on a déjà eu des expériences d'une vie de couple. Amen. Mais le révérend dit quoi? Pour quelqu'un qui est spirituel, qu'est-ce qu'il va dire? Il va se dire que avant de naître de nouveau, la connaissance qu'il a du mariage, là, ça n'a rien à voir avec ce que l'Église est en train de lui enseigner. Amen. Et que si elle avait la connaissance sur le mariage, selon Dieu, c'est carrément différent. Parce qu'en étudiant le cours sur le mariage, on va comprendre même pourquoi Dieu a institué le couple. Amen. Quand on n'est pas né de nouveau, généralement, quand on est en couple, on se dit que c'est juste pour vivre le love, n'est-ce pas? Voilà. D'autres même là, c'est pour être pris en charge. C'est pas cause d'autre chose. Mais quand on vient chez Dieu, vous allez remarquer que c'est carrément différent.
rend. Pourquoi Dieu a institué le couple? Pour prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Mais avant ça, avant qu'on ne sache qu'aujourd'hui, que Dieu a institué le couple pour que les deux là, ils puissent s'entraider pour prêcher l'évangile. Est-ce qu'avant de naître de nouveau, on avait cette connaissance-là? Amen. On n'avait pas cette connaissance. Pour certains, c'est parce qu'il y a longtemps, on n'a pas vu femme. Pour d'autres, c'est la solitude. Pour d'autres, c'est parce qu'en famille, on dit qu'elle a trop duré dans le célibat. Voilà. D'autres aussi, c'est la vieillesse qu'elle voit approcher là. Ça l'inquiète. Parce qu'à arriver à un certain âge, c'est plus possible. Amen. Donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on voulait se mettre en couple. Mais quand on arrive chez Dieu, on voit que la compréhension est différente. Mais quand on devient spirituel, c'est lorsque on commence à examiner notre façon de concevoir le mariage qu'on avait dans le monde. Mais si on me demande d'étudier, ça veut dire que ce que je savais peut-être avant est différent, n'est-ce pas? Et quand tu vas lire, tu vas comprendre effectivement que ça n'a rien à voir. Amen. Ça n'a rien à voir. Parce que ce Dieu, non seulement les raisons pour lesquelles on se met en couple est différent, mais il y a aussi le rôle de chacun dans la relation. Amen. Mais tout ça là, c'est l'Église qui nous l'enseigne. Donc quelqu'un qui a ses propres pensées dira que désormais, je ne vais plus gérer ma relation selon les critères de ce monde. Mais je vais faire en fonction de quoi? De ce que les principes me demandent de faire. Dit cette personne-là, elle commence à devenir spirituelle. Amen. Donc, le révérend dit, c'est pas qu'on ne pense pas, mais à chaque fois, on doit examiner nos pensées pour voir si elles viennent de Dieu ou bien c'est une pensée charnelle. Amen. Et c'est ce que les dénonciers ont toujours fait. C'est pourquoi Dieu les a élevés, parce que c'est des personnes qui ont toujours mis de côté leur propre pensée. Amen. C'est des gens qui ont toujours mis leur pensée de côté. Quand tu as du mal à examiner tes pensées, pour voir si tes pensées là, avec ce que Dieu dit, il y a une différence. Tu ne pourras pas être une personne spirituelle, c'est pas possible. Donc tu peux être juste, mais être comment? Charnel. Ici, il est en train de montrer les caractéristiques d'une personne qui est comment? Qui est spirituelle. Une personne qui est spirituelle, à chaque fois, elle met ses pensées de côté. Et puis essaie de faire quoi? De se conformer à tout ce que la parole de Dieu nous enseigne. À chaque fois, si on fait ça, on finira par devenir des personnes comment? Spirituelles. C'est pas compliqué. Amen. Donc chacun peut voir ici s'il est spirituel ou bien s'il est comment? S'il est charnel. Amen. Un soldat doit être comment? Spirituel. Un soldat doit être spirituel. On l'a dit tantôt hier avec l'exemple de l'armée des imbéciles et puis l'armée des intelligents. Les autres, ce qui a fait qu'ils ont perdu la bataille était qu'ils étaient beaucoup attachés à leur propre pensée. On dit c'est des personnes qui faisaient quoi? Qui raisonnaient beaucoup. Or, c'est pas normal. Surtout pour nous qui sommes des justes. Amen. Ce n'est pas normal. Si on se comporte ainsi, il sera difficile pour nous de faire quoi? De mener des guerres spirituelles. Nos pensées dans l'église doivent disparaître. Le révérend l'a dit tantôt. Nos pensées vont et viennent sans cesse.
Mais ce qu'il nous conseille de faire, c'est quoi? À chaque fois, on doit faire quoi? On doit les repousser. On doit les rejeter. Mais on arrive à les rejeter à chaque fois que on examine nos pensées vis-à-vis de la parole de Dieu. Si on a lu, comment on appelle les livres du révérend, et qu'il dit quelque chose qui n'est pas conforme à nos pensées, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est prendre la résolution de dire, ah, désormais, je vais mener ma vie de foi en fonction de ce que le révérend est en train de me donner comme ordre. Amen. À chaque fois qu'on le fera et qu'on demandera de l'aide à Dieu, pour que les pensées que nous avons, nous les mettions de côté pour obéir, ça fera de nous quoi? Des personnes spirituelles. Mais si alors qu'on lit l'exemple qu'il a donné, il a dit qu'on doit être comment? Obéissant. Et puis toi, ta pensée te dit non, tu ne dois pas être obéissant parce que on a l'impression qu'ils veulent nous dominer. Une fois que tu commences à penser ainsi, ça montre que tu n'as pas encore atteint le niveau spirituel. Tu es charnel. Amen. Donc nous devons devenir des personnes comment? Spirituelles. L'armée que nous sommes devons devenir des personnes spirituelles. Le révérend dit que on a nos pensées. Mais à chaque fois, on doit mettre ses pensées de côté. Amen. Ça me rappelle un peu l'histoire de Jésus, je crois bien, aux noces de Cana. Vous connaissez un peu l'histoire où le vin a manqué. Cette partie m'a beaucoup plu. Pourquoi? Parce que là que les disciples de Jésus ont posé, a montré que, franchement, ils ont renoncé à leurs pensées. Jésus a été invité aux noces. Et puis il est arrivé que le vin a manqué. Et puis il y a Marie qui a dit aux disciples, faites tout ce que Jésus va vous demander de faire. Ils ont attendu jusqu'à ce que Jésus leur demande de faire quoi? De remplir d'eau 6 cruches. C'est ça, non? Ils étaient là. C'était des vases de terre ou bien 6 cruches? Des vases de terre. 6. On dit le vin a manqué. Remarquez bien, le vin a manqué. Et puis Jésus dit, remplissez les 6 vases de terre. Et par la suite, il leur demande de puiser et puis d'aller donner à l'orateur. Imaginez que c'était nous à qui Jésus avait demandé de faire ça. On a besoin de vin. Toi, Jésus, tu nous dis de remplir 6 barriques d'eau. Et puis pendant que les invités sont assis, il dit allez les partager. Forcez là. Chacun va raisonner. Amen. C'est comme s'il pleut fort. Et puis moi, quand il dit, ah les gars, allez à la maison. Dès que vous allez mettre les pieds dehors, la pluie va cesser. De vous à moi. Qui ici va sortir? Personne. Mais qu'est-ce qui fait que on va refuser de sortir? C'est nos raisonnements, c'est nos propres pensées. On va se dire, mais attends. Lui là-même, il dit quoi? Le cours qu'on a donné précédemment qui disait que Dieu parle à travers la bouche de ses serviteurs, à l'instant, ce cours-là va disparaître. Quand bien même qu'on a souligné ici que effectivement c'est la vérité, oui. Mais tout à l'heure, s'il est dit sortez, et que dès que vous mettez les pieds dehors, la pluie va s'arrêter. Personne ne va sortir ici. Amen. Mais ce qui fait qu'on ne pourra pas sortir, c'est nos propres pensées. On va s'asseoir et puis faire beaucoup de calculs. Et si c'est sûr, je ne crois pas. Or, généralement, c'est lorsqu'on obéit que le miracle commence à se produire. Et c'est ce que les disciples de Jésus ont fait. Quand Jésus les a dit de puiser et de remplir les 6 cruches, il n'y avait pas encore de miracle. Mais c'est à cause de leur obéissance que le miracle a pu faire quoi? A pu se produire. Jusqu'à ce qu'ils remplissent
jusqu'à ce qu'il puisse, jusqu'à ce qu'il aille jusqu'à devant l'orateur et qu'il lui remet le gobelet. C'est en ce moment-là que le miracle a fait quoi? C'est opéré. Je suis sûr qu'en chemin même là, c'est l'eau qu'il voyait. Sérieux, c'est l'eau qu'il continuait de voir. Mais c'est quand le gars a pris et qu'il a bu, il s'est rendu compte que c'était un bon vin. Mais vous pensez que les disciples de Jésus là, ce n'étaient pas des humains. C'était des humains comme nous. Amen. C'était des hommes comme nous. Imaginez même ce que la Bible dit de Jésus. On dit que c'était un gars qui n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos rires. Donc déjà même là, par son apparence même là, il n'y a rien qui prouve. Et puis on dit que c'était son premier miracle. Donc c'est pour la première fois qu'ils vont voir Jésus en train d'opérer un miracle. Mais malgré ça, ils ont fait quoi? Ils ont mis leur pensée de côté. Ils pouvaient s'arrêter pour dire, mais attends, c'est qui lui là? On dit on a besoin de vin. Il nous demande de remplir et puis d'envoyer l'eau. Franchement. Or, à la base, Marie a dit quoi? Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Ça signifie quoi? Ça signifiait qu'ils n'ont qu'à mettre leurs pensées où? Et puis faire tout ce qu'il leur demande de faire. Amen. Mais ils ont fait quoi? Ils ont obéi. On dit Marie représente qui? Elle représente l'Église. Les gens qui avaient le vin était fini, qui étaient aux noces là. Comme le révérend explique, il dit c'est les personnes qui vivaient leur foi légale jusqu'à ce qu'ils soient prêts maintenant pour accepter l'évangile. Donc on voit que là, pour sauver tous ces âmes-là, ils ont dû mettre leur pensée de côté. Puis ils ont obéi à tout ce que Jésus leur a demandé de faire. Donc on voyait qu'à l'instant T, les disciples de Jésus commençaient à devenir des personnes comment? Spirituelles. Voilà pourquoi ce jour-là, ils ont pu apporter l'évangile à tous ceux qui étaient réunis. De même, nous aussi, là, on doit avoir l'attitude des disciples de Jésus. Si on a encore nos pensées, Dieu ne pourra pas opérer des miracles dans nos vies. Sérieux. Parce que par moment, quand l'Église nous demande de faire l'œuvre, par moment on trouve que ça nous empêche de préparer nos avenirs. On raisonne, on pense. En temps, le révérend nous rassure que, la Bible aussi nous rassure que quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu ne va jamais manquer de nourrir lui et sa famille. Mais comme on a nos pensées, on a tendance à faire quoi? À s'inquiéter. Et ça, c'est le véritable problème même de nous les justes. On a peur de notre avenir. Voilà pourquoi à chaque fois, on calcule. C'est pourquoi à chaque fois, on s'inquiète. Or, il dit ces inquiétudes-là, ça vient de où? Ça vient de nos propres pensées. Quand tu es juste, mets-toi dans ta tête déjà que il y a la bénédiction sur ta tête. Ton avenir, c'est déjà assuré. C'est déjà garanti. Tout ce que Dieu te demande, fais-le. Parce que derrière l'œuvre qu'il nous demande de faire, il sait que pour faire l'œuvre, ça nécessite quoi? Des moyens financiers. Vous ne savez pas ça? Donc, plus on te demande de faire l'œuvre, au fur et à mesure que tu le fais, à chaque fois que ça va solliciter, comme on appelle, tu auras besoin des moyens financiers pour le faire. C'est en ce moment-là que Dieu permettra que les bénédictions matérielles et financières fassent quoi? Commencent à retomber sur ta vie. Mais si tu penses plus à ton avenir, si tu t'inquiètes plus de ton lendemain, tu peux manquer de bouffer l'argent de Dieu. Parce que là où tu vas, Dieu n'est plus à toi, hein, parce que c'est ton propre intérêt que tu fais quoi? Que tu recherches. Donc du coup, Dieu ne peut pas t'accompagner. Or, quand tu as résolu ton cœur à vivre pour l'évangile, Dieu peut te donner tous les moyens qui vont avec. Amen. Donc on retient ceci. Pour être spirituel dans la maison de Dieu, ce qu'on nous demande c'est quoi?
c'est toujours mettre nos pensées de côté. Amen. Et faire tout ce que l'Église nous demande de faire. C'est en ce moment-là que on deviendra des personnes spirituelles. Mais si à chaque fois que l'Église nous demande de faire quelque chose et que nos pensées nous demandent de faire le contraire, il y a lieu pour nous de faire quoi? De nous examiner pour voir si la pensée qu'on a, elle est spirituelle ou bien elle est charnelle. Amen. Je prends un exemple. On dit chaque soir il y a enseignement. Ou bien chaque dimanche on nous demande de venir à l'église. Et puis la sœur, c'est là qu'elle trouve que c'est le moment pour elle d'aller chercher l'argent. Donc elle est assise sur son commerce pendant que l'église demande d'être unie. Bon, en tant que juste, nos business là, qui permet que ça marche. Bon, quand toi tu es assise, ou bien que tu es assis dans ton activité, alors que tu as la possibilité de fermer juste pour quelques minutes, de puis venir faire les choses spirituelles, ça montre que tu es encore attaché à quoi? À tes pensées. Or, quand c'est comme ça, du coup, Dieu n'a plus sa main là-dedans. Il y a une fois, il y a la sœur nous-même qui a donné son témoignage, où il y a eu des moments où elle se permettait de vendre les dimanches. Et puis à son mari, l'inspecteur, il lui a dit non de ne pas le faire. Mais elle a obéi. Mais elle n'empêche que tout au long de la semaine, c'est qu'elle a manqué le dimanche là. En cours de semaine, elle a fait sa recette. Amen. Mais quand il te dit que dimanche tu as besoin de vendre parce que c'est là que les clients viennent, ça veut dire que tu n'as pas encore atteint le niveau spirituel. Si tu le fais, finalement tu finiras par faire quoi? Par perdre la bataille spirituelle. Parce que Satan, il est sûr d'une chose. En te poussant à violer le culte du dimanche, il sait que là, le monde est en train de faire quoi? Est en train de gagner ton cœur. Le dimanche passé, il y a un juste dans ma zone qui a donné ce témoignage. Il est médecin. L'église lui a demandé d'être uni aux activités spirituelles. Mais il dit que c'est les dimanches là, puisque les médecins font les combos. Il dit que c'est les dimanches là. C'est là même qu'il y a les vrais combos. Et puis, ce n'est pas les petits combos, les petits jetons, bons jetons même. Mais il dit au départ, ça le fatigue, parce que jeunes étudiants, vous connaissez, c'est les combos qui font qu'ils arrivent à s'en sortir. Donc il dit souvent, il est à l'église, et puis on l'appelle. Ah, il y a un combo pour toi. Et puis quand il vient le fait, c'est un beau jeton. Mais en même temps, il y avait cette lutte-là entre la parole de Dieu qui lui demandait aussi de faire quoi? D'être uni aux activités spirituelles. Il dit sincèrement, ça l'a fatigué. Mais à la fin, il a fait sa prière. Pourquoi? Parce qu'il a résolu dans son cœur d'obéir à ce que l'Église lui a demandé de faire, à savoir être uni aux activités spirituelles. Donc du coup, il a prié Dieu pour que les jours où il y aura des combos là, ça ne soit pas les jours où il y a des activités spirituelles. Donc pour qu'il soit exaucé, ça a pris un peu de temps. Mais il a persévéré dans la prière. Et hier dimanche, il a donné son témoignage pour dire que maintenant les jours où il y a les vrais combos, ce n'est plus les jours où il y a des activités spirituelles, que c'est les jours ordinaires. Amen. Je prends cet exemple pour dire quoi? Le frère avait ses pensées. La preuve en est, il a dit qu'il luttait avec ça. Et que ça lui faisait mal même par moment. Pendant qu'il est dans l'église, toutes ses pensées sont transportées dehors parce qu'il réfléchissait. S'il doit partir, bien s'il doit rester. Donc c'était la lutte qui était là. Mais à la fin, il a pu remporter cette bataille. Pourquoi? Parce qu'il a pu mettre sa pensée de côté. Donc quand on regarde à un frère, à un tel frère, on peut voir qu'il commence à devenir comment? Spirituel. Satan est sûr d'une chose. C'était une manière de le piéger. Dimanche, c'est le vrai jeton. S'il avait cédé en acceptant ses pensées, finalement, Satan allait continuer dans ce sens. Continuer dans ce sens jusqu'à ce que
il manque les bénédictions spirituelles qui sont véhiculées à travers les enseignements. Donc du coup, il allait rester charnel, il n'allait pas porter du fruit, et puis Dieu n'allait pas l'utiliser. Bon, tu préfères gombo, ou bien tu préfères les vraies bénédictions que Dieu va te donner. Parce que là, si tu commences, Dieu voyant ton cœur, il ne peut pas te bénir. Il sait que déjà, tu n'as pas résolu ton cœur à faire quoi? À vivre pour lui. Donc, ce n'est pas quand il va te bénir que tu vas penser à lui. Amen. Donc, ces choses-là peuvent nous arriver. Mais à chaque fois, on doit être capable de faire quoi? D'examiner nos pensées pour voir si ce qu'on prend comme décision, mais ce qu'on pense là, est-ce que au regard des Écritures, c'est correct? Si ce n'est pas correct, mettons ça de côté. Amen. J'imagine par exemple un frère qui nous approche et puis il commence à parler mal d'un dévancier. Et puis nous on est à côté de lui. Si on ne fait rien, ou bien si on continue de l'écouter, ou bien même si avec lui on se met ensemble pour dire mais ce qu'il dit c'est la vérité, effectivement, lui là même là c'est son comportement, c'est pas bon. Amen. Tu dois être capable de dire la pensée qu'il a là, elle n'est pas correcte. Pourquoi? Parce qu'un dévancier c'est un serviteur. Et Dieu dit de faire quoi? D'avoir du respect pour les serviteurs. Et que ce que tu es en train de faire, ça peut t'entraîner vers la malédiction. Mais déjà, même si tu l'écoutes et que tu ne dis rien, ça veut dire que quelque part, tu es d'accord. Tu es complice même. Et tu n'as même pas pitié même de ton frère qui est en train de te parler. Parce que si tu étais quelqu'un de spirituel, tu allais le reprendre rapidement. Tu n'allais même pas le laisser finir pour dire non, ce que tu es en train de dire, ce n'est pas correct. Parce que les principes disent que même quand un dévancier fait des erreurs, on doit faire quoi? On doit prier pour lui. Mais tu es assis, tu écoutes, et puis tu ne dis rien. Ça veut dire que toi-même tu es charnel. Ou bien je me trompe. Tu es charnel. Parce que pour quelqu'un qui est spirituel, il va lui présenter la parole pour dire non, ce que tu es en train de dire, ce n'est pas correct. La pensée que tu as n'est pas correcte. Parce qu'à chaque fois, on nous demande de faire quoi? D'examiner la pensée. Et quand elle n'est pas correcte, quand elle ne vient pas de la Bible, qu'est-ce qu'on doit faire? On l'écarte. Amen. Ok. Je suppose que la partie on a compris. Hein. On va poursuivre. Toujours le livre 51. Cette fois-ci, à la page 98, paragraphe 2. Livre 51, 98, paragraphe 2. Ce que disent ceux qui suivent les pensées de leurs prédécesseurs. Ce que disent ceux qui suivent les pensées de leurs prédécesseurs. Vas-y. Livre 51, page 98, paragraphe 2. Une personne a les pensées spirituelles et ses propres pensées charnelles. La pensée spirituelle ne vient pas de soi-même. Elle vient de la parole. Elle vient par le Saint-Esprit quand vous écoutez la parole. Mais quand vous tombez dans l'idée que votre propre pensée soit correcte, c'est quand vous commencez à suivre votre propre pensée. Vous n'écoutez pas les prédécesseurs ni le dirigeant. Et ce qu'ils disent devient inconfortable. Amen. Amen. Donc il revient encore sur ce qu'il a dit. Hein. Et cette fois-ci, il nous donne plus de précision. Il dit que quand on dit quelqu'un a les pensées spirituelles, on dit c'est quand cette pensée spirituelle vient de quoi? Elle vient de la parole de Dieu. Amen. Donc quelqu'un a les pensées spirituelles parce qu'il fait quoi? Il suit tout ce que la parole lui demande de faire. On n'est pas avec la pensée spirituelle. Il est dit que la pensée spirituelle vient de quoi? Vient de la parole. Donc à chaque fois qu'on obéit à la parole qui vient de la bouche de ses serviteurs, cela fait de nous quoi? Des personnes spirituelles, tout simplement. Vous dites que chacun ici peut devenir une personne spirituelle. Mais généralement,
on ne savait pas. Ou bien je me trompe. On ne savait pas comment devenir une personne spirituelle. On ne savait pas c'est quoi avoir une pensée spirituelle. Aujourd'hui, le révérend nous donne plus de détails là-dessus. On a nos pensées spirituelles, on a nos pensées charnelles. Mais il dit que la pensée spirituelle, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous-mêmes. Elle vient de quoi? De la parole. À chaque fois que la parole est donnée, lorsque nous obéissons à cette parole, c'est là que la pensée spirituelle nous vient. Amen. Pour dire que on est des soldats. Et un véritable soldat doit avoir des pensées spirituelles. Si tu es un soldat, que tu as des pensées charnelles, tu as déjà perdu la bataille. Parce que Satan, c'est dans les pensées charnelles qu'il fait quoi? Il travaille beaucoup. Amen. On avait tendance à dire que Satan travaille beaucoup dans le cœur des pécheurs, mais aussi dans le cœur des justes qui sont comment? Dans les pensées des justes qui sont comment? Qui sont immatures. Mais pourquoi? Parce que les justes immatures ont encore beaucoup de leur propre pensée. Amen. Donc si tu es attaché beaucoup à tes propres pensées, ça veut dire que tu es encore immature, tu es charnel. Amen. Tu es charnel. Il peut arriver qu'on est juste. Et puis on est en train de passer par notre troisième jour, où les faiblesses de notre chair commencent à se manifester. Ceux qui ont déjà passé les troisième jours savent de quoi je parle. Et généralement, à ce niveau-là, ça fatigue beaucoup les justes. Parce qu'ils commencent à avoir des pensées qui lui disent non, est-ce que réellement je suis juste? Est-ce que vraiment avec ce que je fais, est-ce que Dieu peut continuer de m'accepter en tant qu'une personne sainte? Si tu commences à avoir des pensées comme ça, ça veut dire que tu es comment? Tu es charnel. Mais pour quelqu'un qui est spirituel, généralement, même quand sa chair commence à manifester ses imperfections, commence à pécher, bizarrement, il est serein. Vous savez pourquoi? Jamais il va céder à ses propres pensées. Pourquoi? Parce que la parole lui dit quoi? Qu'il est saint et sans péché, tant bien même que sa chair est comment? Est faible. Je ne sais pas si on se comprend. Ça arrive à chacun de nous. Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés à ce stade, tôt ou tard, quand ça va arriver, il faudrait que vous ayez la pensée spirituelle en faisant quoi? En vous basant sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parce que quand notre chair commence à se manifester, c'est là que Satan vient faire quoi? Il attaque. Et il se base sur nos faiblesses pour faire quoi? Pour nous accuser, pour nous juger, n'est-ce pas? Donc, quand tu es attaché à tes propres pensées, du coup, ça commence à faire quoi? À t'affaiblir. Amen. Voilà pourquoi les apôtres nous disaient que de ne pas marcher selon la chair, mais de marcher selon l'esprit. Amen. Donc, nous qui sommes des personnes spirituelles, ce que nous devons faire à chaque fois que les imperfections de nos chairs se manifestent, on doit toujours s'appuyer sur la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit et confirmer que nous sommes comment? Nous sommes saints, nous sommes justes, nous sommes sans péché. Mais généralement, quand on n'a pas les pensées spirituelles, c'est là que Satan nous attaque par nos propres pensées et finit par faire quoi? Par déstabiliser notre foi. Amen. Donc, on vient de voir quelques principes qui font ressortir le cœur que nous devons avoir, qui est quoi? Qui est l'obéissance. Amen. Deux gros points. Un, on doit décider de vivre pour l'évangile. Deux, on doit faire quoi? On doit avoir un cœur obéissant. On a dit avoir un cœur obéissant, c'est quoi? C'est obéir à tout ce que la parole dit à travers ses serviteurs. On va lire un quatrième principe, je crois. Luc 48.
vous allez voir qu'en plus de décider de vivre pour l'évangile, en plus d'avoir un cœur obéissant, il y a un autre point encore qui ressort. Il va parler de la fidélité. Un soldat doit être comment? Il doit être fidèle. Amen. Ça aussi font partie des caractéristiques du cœur qui est victorieux. Vas-y. Livre 48, page 254, paragraphe 4, 255, paragraphe 1. Être fidèle à Dieu, c'est faire de son mieux sa tâche. Livre 48, 254, paragraphe 4, 255, paragraphe 1. Être fidèle à Dieu, c'est faire de son mieux sa tâche. Être fidèle ne signifie pas que vous devez tout faire. Plutôt, cela signifie faire de votre mieux pour accomplir la tâche qui vous est assignée et faire le plaisir du roi du royaume où vous irez et vivrez. Et cela se fait pour vous-même. C'est ce que signifie la fidélité. Amen. Donc le cœur que doit avoir un soldat pour réussir dans l'armée céleste, on doit aussi avoir un cœur qui est comment? Fidèle. Il dit être fidèle, c'est faire quoi? C'est faire de son mieux la tâche qui lui a été confiée. Amen. On dit ce n'est pas tout donné. On se comprend les justes. Ce n'est pas tout donné. C'est faire de son mieux la tâche qui lui a été confiée. Amen. Je prends un exemple. Si on nous demande de venir les dimanches et qu'on a été programmé pour placer les chaises, pour placer le dispositif dans l'église de Dieu, on dit être fidèle, c'est quoi? C'est venir accomplir ta tâche qui t'a été confiée tout simplement. Dans l'église, chacun d'entre nous ici s'est vu confier une tâche. N'est-ce pas? Pour certains, on leur demande, dès qu'ils sont nés de nouveau, de faire quoi? D'être unis aux activités spirituelles pour apprendre. Déjà avec ton statut spirituel, quand tu décides d'obéir à ça, en prenant part aux activités spirituelles, cela montre que tu es comment? Tu es fidèle. Parce que la tâche ici qui t'a été confiée, ce n'est pas pour le moment d'aller évangéliser. On dit de mettre un temps pour apprendre. Amen. Donc simplement, quand tu obéis à ça, en prenant part à toutes les activités spirituelles, on dit tu es comment? Tu es fidèle. De même aussi, il y a des responsables dans l'église à qui des tâches ont été confiées. C'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que par moment, on nous confie des tâches dans l'église, et puis on a tendance à faire quoi? À les négliger, ou bien à faire même avec paresse. Souvent même là, on ne le fait pas. Mais on continue de penser que on est fidèle à Dieu. Si on a un tel comportement, de négliger tout ce qu'on nous demande de faire, cela montre qu'on n'a pas le cœur qu'on doit avoir pour réussir dans l'armée céleste. Amen. Parce que l'un des cœurs qu'on doit avoir aussi, c'est quoi? C'est être fidèle. Amen. Que ce soit les serviteurs, que ce soit les responsables à qui des tâches ont été confiées, on doit le faire selon nos capacités. Je prends l'exemple de l'inspecteur, par exemple, inspecteur chef. Imaginez où il a été muté en tant que responsable. Jusqu'à où? À commencer. Vous voyez que ce n'est pas facile. Non? Quitter ici jusqu'à aller à commencer. Mais malgré cela, il a accepté de le faire. N'est-ce pas? Il a accepté de le faire, mais il a sa méthode de travail. Pas parce qu'il a été muté là-bas, ça veut dire qu'il doit aller là-bas tous les jours. Non. Mais au moins, en fonction de ses capacités, il peut établir un programme et puis soit travailler à distance ou bien trouver un jour dans la semaine, que ce soit un ou deux, et puis aller travailler là-bas. Pendant que celui qui est ici, lui, il a l'occasion, vu qu'il est à côté, de travailler tous les jours dans sa zone.
Mais si l'inspecteur lui dit, ah, moi dans ma zone, je vais une fois, il peut penser que l'inspecteur n'aime pas l'œuvre. On se comprend. Or, ce n'est pas le cas. Dès l'instant où il a accepté d'aller travailler dans sa zone et qu'il a pu établir un programme en fonction de la distance, cela montre qu'il est comment? Il est déjà obéissant, il est déjà fidèle, n'est-ce pas? Mais l'autre peut penser que, comme lui travaille tous les jours dans sa zone, alors l'inspecteur, lui, il est négligent. Mais si lui on enlève tout à l'heure et qu'on lui dit d'aller là-bas, ce qu'on oublie, c'est que généralement, quand l'église nous envoie dans les zones lointaines, on ne nous donne pas de transport. Est-ce que vous savez ça? L'église ne te pose pas de question sur comment tu as t'arrangé pour aller là-bas. On ne regarde pas aussi ton statut pour pouvoir te donner une zone. Moi, ça se lève un matin et te dit, toi, tu es là-bas. C'est comme ça que nous s'est retrouvés à Trècheville. Au moment où j'allais là-bas, c'était chaud. Amen. Mais imaginez au départ, il fallait prendre 300 aller. Et puis de Djamé, 300, ça faisait combien? 600. Bon, on ne paye pas ton transport. Toi-même encore, c'est chaud sur toi. Mais malgré ça, il fallait y aller, n'est-ce pas? Il fallait faire la tâche qui m'a été confiée, à savoir suivre les âmes. Donc là, Dieu merci, j'ai pu trouver un autre moyen de déplacement qui était le 44. Mais imaginez, j'emprunte mon 44 ici, avec le même ticket, je pouvais aussi traverser, aller à Trècheville. Mais généralement, c'est les retours là qui fatiguent. Parce que 44, on sait tous, c'est toujours rempli. C'est comme le 03 qui quitte à Koumansi pour arriver jusqu'à Djamé. Tous les commerçants là, c'est le bus qui est là. Donc le bus est toujours bourré. Sans oublier même au bateau bus. Quand tu arrives souvent 17h, 18h, aujourd'hui est mercredi. Je ne suis pas parti parce qu'il fallait que je donne l'enseignement. Mais aujourd'hui, mercredi, il doit être à Trècheville, faire l'enseignement entre midi et 2, et puis terminer jusqu'à plus tard 17h. Mais quand tu finis, que tu arrives au quai du bateau, tu es découragé. File d'attente là. Ça commence au bateau jusqu'au terminus où il y a les comment on appelle, il y a les bus qui sont garés. 67. Non seulement la fatigue, mais en plus de ça, tu dois rentrer et puis te reposer. Amen. Mais il ne peut pas aller là-bas tous les jours. Il faut obligé de choisir au moins 2 jours dans la semaine. Amen. Mais le faisant, c'est ce que moi je peux apporter pour ma zone, n'est-ce pas? Est-ce qu'en agissant ici, ce n'est pas être fidèle? C'est être fidèle. Parce que je fais de mon mieux la tâche qui m'a été confiée. Ce que Dieu recherche, c'est ça. Est-ce que quand on nous confie une tâche, on fait notre effort? Il dit même si c'est mal fait, c'est pas ça qui est le problème. Dieu sait que on commence toujours dans l'imperfection. Ce qu'on te demande, c'est de faire ce qu'on t'a dit de faire. Maintenant, quand tu ne sais pas, pour celui qui est sage, qu'est-ce qu'il fait? Il demande tout simplement. Amen. Il demande. Mais ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que qu'on fasse les choses toujours bien. Non. Amen. Donc si, au départ, on nous dit d'aller évangéliser, qu'arriver sur le terrain, on évangélise souvent un peu difficilement, c'est pas ça qui est le plus important. Ce que Dieu regarde, c'est quoi? C'est le fait qu'on a voulu faire quoi? Obéir aux instructions qui nous a été données par qui? Par Dieu lui-même à travers ses serviteurs. Donc si tu as allé là-bas, que ton français propice ou pas, tu as pu véhiculer le message, c'est ce que Dieu regarde. Amen. Ce n'est pas le fait que l'âme soit née ou pas qui est un problème. Amen. Donc on doit être fidèle. Les justes, le cœur qu'on doit avoir pour réussir, c'est qu'on doit être fidèle à la tâche qui nous a été confiée. Ne négligeons pas l'œuvre qui nous a été confiée. Et puis penser que Dieu nous approuve. Non. Qu'on le fasse bien ou pas bien, ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est le fait même de ne même pas se soucier de la tâche ni de le faire. Dieu montre que
tu montres à Dieu que tu n'es pas fidèle. Amen. On a compris. On a vu Jésus qui a été fidèle, n'est-ce pas? Jusqu'à où? Jusqu'à la mort. De même, nous aussi, on doit être fidèles. Amen. Ok. Il reste 10 minutes. Je vais donner l'occasion de poser des questions en fonction de ce qui a été dit. Des questions sur ce qui a été dit. Des questions. Est-ce qu'on a compris? Les justes, est-ce qu'on a compris? Il y a des questions? Non. S'il n'y a pas de questions, vas-y. Basta. Bonsoir les justes. Allez. Bon, ma question est la suivante. Je veux savoir comme ça si un juste qui entreprend par exemple ses propres activités, il peut participer à des séminaires de formation sur l'entrepreneuriat qui sont habituellement organisés. Voilà, tel qu'on les connaît. C'est la préoccupation qu'il y a. Je dis, est-ce que par exemple un juste qui entreprend des activités dans un domaine précis, s'il y a des séminaires de formation sur l'entrepreneuriat tel qu'on a l'habitude de les voir, est-ce qu'il peut y participer? Oui. Ça ne pose pas de problème. Tu peux participer, c'est comme quelqu'un qui veut devenir ingénieur en bâtiment. Et puis il y a des séances de formation, et puis il ne va pas. Tu finis comment par devenir ingénieur en bâtiment? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire ici. Bon, c'est une question, n'est-ce pas? Mais ce qu'on est en train de dire ici n'a rien à voir avec le fait qu'on ne doit pas suivre ces formations pour devenir plus tard, pour exercer plus tard le métier qu'on veut exercer. Non, ça n'a rien à voir. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est tout autre chose. Amen. Vous pouvez aller à l'école, vous pouvez suivre vos formations, mais aussi on nous demande de faire quoi? De nous consacrer pour l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi dans l'église on nous parle de faire la répartition de son temps, n'est-ce pas? Si c'est le moment d'aller à l'école, tu vas à l'école. Si tu dois aller au travail, tu vas au travail comme il se doit. Maintenant, quand tu as un temps libre et qu'il y a un programme où tu peux t'unir, tu viens tout simplement. Maintenant, si tu dois aller à la formation et que l'heure à laquelle la formation est programmée, ça coïncide avec le programme de l'église, tu dois aller. Amen. Non, pas à l'église, tu vas aller à la formation. Tu vas à la formation comme il se doit. Il ne faudrait pas que demain tu viennes dire que c'est à cause de l'église que tu as manqué ta formation et puis tu n'es pas devenu quelqu'un. Non. Tu vas à l'école, tu vas à la formation. Plus tard, si tu as un temps libre, puisque la formation, ce n'est pas pour l'éternité, n'est-ce pas? Voilà, la formation, c'est pour un temps. Un temps pour l'église, c'est jusqu'à ta mort. Voilà, jusqu'à ce que tu meurs. On te demande d'être uni à l'église. On te demande d'obéir à la parole, on te demande d'obéir à tes devanciers, on te demande de prêcher l'évangile. Donc ça c'est pour la vie. Amen. Il ne faudrait pas qu'à cause de ça, tes parents disent que bon, ton église t'empêche de suivre ta formation. Non. Donc si tu dois aller à l'école, tu vas à l'école. C'est comme certains saints viennent souvent poser la question, ah je veux effectuer un voyage pour aller dans un autre pays pour mes études. Ah, il est juste au parti. Qui a dit de ne pas partir? Maintenant, il arrive que certains saints qui sont devenus matures dans la foi décident de renoncer eux-mêmes personnellement à tout ça. Ça, ce n'est pas l'église qui lui a dit de faire. C'est parce que, ayant des pensées spirituelles, il a décidé lui-même
de ne plus suivre ses cours, bien d'abandonner tout pour se consacrer à l'œuvre de Dieu. Ça, c'est pas avec le conseil de l'église. Quand tu vas venir voir les dévanciers, ils ne vont jamais te dire faut pas aller en voyage pour tes études et autres. Généralement, quand les dévanciers nous demandent de ne pas y aller, souvent c'est par rapport à certains justes qui ne vont pas pour leurs études, mais qui disent qu'ils veulent aller chercher l'argent en Europe, voilà, et puis venir soutenir l'œuvre de Dieu. Généralement, les dévanciers, quand ils voient ces gens de pensée, ils savent que le gars là, il n'est pas sérieux. C'est même pas sûr que si il se retrouve là-bas même là, il va revenir ici encore. Parce qu'en Europe, c'est un autre monde. Hein. C'est carrément un autre monde. Il y a un frère qui dit d'aller au Canada, mais il est passé par les États-Unis. Il dit là-bas, c'est comme Alice au pays des merveilles. Imagine ici ton courant, on ne voit pas bien ton visage, et puis là-bas, là, tout est clair, tout est bien éclairé et autres. C'est blanc partout. Le jour où on dit de revenir au pays, même là, ça n'a pas moral. À moins que ça soit pour venir montrer que, bon, tu vis maintenant en Europe, tu viens chez nous. Sinon, quand tu penses même à ton quartier, même là, tu n'as plus envie de venir. Et généralement, c'est difficile, quand tu es en Europe, de prêcher l'évangile. Donc, si tu réellement, ça cause de l'évangile que tu veux aller là-bas, ici, là, il y a les âmes ici. On dit de commencer ici. Donc, on leur dit ça souvent, là, ça les énerve. Oui, ça les énerve. Ben, ici, on ne voit pas les œuvres que tu... Voilà. On ne voit pas tes œuvres. On ne te voit même pas commencer à évangéliser. Tu es chez toi à la maison, mais tu as le projet d'aller en Europe pour aller évangéliser là-bas. Je peux me prendre au sérieux. Ou bien, on se connaît, on sait que lui là, lui il s'en va là. Ça c'est cherché. Je ne sais même pas sûr qu'il revienne. Amen. Donc pour ce qui est des études ou bien des formations, on peut aller tranquillement. Voilà. L'église n'interdit pas. Maintenant, si tu es quitté là-bas, que tu as manqué, tu peux te rattraper auprès de tes frères et sœurs. Amen. Parce qu'il y a certains qui enregistrent. Donc quand tu reviens, tu peux leur demander l'audio. Dieu merci même là, généralement tout est mis maintenant sur nos différentes plateformes. Donc ça permet à tout le monde de se rattraper. Tu vas faire tes études normalement comme il se doit. Mais ce qu'on demande ici, ça n'a rien à voir. Voilà, ce qu'on demande, c'est un cœur obéissant, décider de vivre pour l'évangile. Donc, d'autres questions sur le thème? D'autres questions sur le thème? On a compris. Donc, si ce... Il n'y a pas de questions? Ok. Je préfère expliquer ça simplement comme ça pour que on comprenne facilement. Amen. Ce qu'on recherche, c'est que chacun ici comprenne chaque point qui est souligné et puis essaye de vivre en fonction. Amen. Si on a compris ça, franchement, notre vie de foi sera différente des autres fois. Amen. C'est les fondements de la foi de nos prédécesseurs. C'est ce qu'ils sont en train de partager avec nous. Donc c'est l'occasion pour nous de saisir ça et puis de vivre notre vie de foi en fonction. Si ces éléments que nous sommes en train de nous donner, on les saisisse, vous allez remarquer que en menant votre vie de foi, vous n'aurez jamais de problème avec les serviteurs, vous n'aurez jamais de problème avec l'église de Dieu, vous n'aurez jamais de problème avec Dieu lui-même. Et vous allez remarquer que dans tout ce que vous allez entreprendre, certes, ça va commencer dans l'imperfection, mais forcé, ça va porter du fruit. Amen. Et c'est sur la base de ces éléments-là que Dieu nous bénit. C'est sur la base de ces éléments qu'il nous utilise. C'est sur la base de ces éléments que nous portons du fruit dans l'église de Dieu. Donc, il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et ce qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, c'est ça. C'est l'état de nos cœurs. C'est ces éléments-là qui manquent. Amen. Donc, sur ce, je vais m'arrêter. Je vais demander aux responsables mon aventure. J'ai retenu une information encore. C'est les mêmes informations que tu as données hier. Mais vous avez votre plateforme, non? Oui, mais on doit passer ici.
Bonsoir les saints. Donc pour rappeler le programme de passage des chantres du lundi 16 au vendredi 20 mai. Lundi, nous aurons le groupe Lumière Perfection. Mardi, les femmes de foi. Mercredi, le groupe Adogentine. Jeudi, Thérépeute et vendredi, le groupe Gospel. C'était tout pour les informations. Ah bon? Mais les informations là, si vous envoyez ça directement à chaque responsable du groupe, ça facilite la tâche, n'est-ce pas? Quand vous donnez ici, là, on a l'impression que c'est au peuple qui passe l'information. Or, ce n'est pas le peuple qui passe ici sans cesse, n'est-ce pas? C'est les responsables qui doivent avoir le programme et puis demander aux membres de leur groupe d'honorer le programme, n'est-ce pas? Voilà. Reste. On va terminer avec un prière. Amen. Nous allons nous disposer pour confier notre retour au Dieu des justes et lui demander de continuer à prendre soin de nous, à nous donner toujours la force de demeurer dans les Écritures afin que nous soyons obéissants et fidèles. Prions. Dieu des justes, nous te disons merci de ce que tu nous as éclairé au travers de la bouche de ton Saint-Serviteur. Merci de ce que tu as permis à chacun de recevoir selon le niveau de sa foi. Quel que soit ce que nous avons reçu selon le niveau de foi, merci de ce que tu nous as donné de mettre en pratique tout cela, afin que nous croissions dans la foi au fur et à mesure par pourcentage. Merci de nous accompagner maintenant que nous avons fini, chacun dans son domicile, de continuer à prendre soin de nos corps, âme et esprit, de nous donner de toujours ruminer la parole, que ce soit l'endroit où nous nous trouvons, et que tu aides nos frères et sœurs qui sont éloignés d'avoir toujours les moyens pour avoir accès à Internet, pour pouvoir aussi nous suivre, pour qu'ensemble nous grandirons dans la foi. Merci de toujours susciter des serviteurs, de leur donner toute la sagesse dont ils ont besoin, ainsi que tous les moyens possibles pour continuer encore à nous encadrer. Merci Père pour tout ce que tu fais pour